Resto Geek. Ah oui, du coup, je vais faire mon livre sur Unity maintenant. Vas-y. Il y a eu du drama dernièrement. Alors, c'est plus que du drama, parce que le drama, je n'aime pas. Il y a eu de la controverse et de la grosse. Donc, je vais ressortir mes infos, parce que franchement, ça tape sévère. Donc, il n'y a pas longtemps, alors j'ai malheureusement pas noté les dates, j'ai la date d'un tweet à la rigueur, j'ai le 18 septembre, mais non, c'était hier. Les informations datent d'à peu près une semaine, parce que j'étais encore en Italie au moment où j'ai reçu les infos sur mon téléphone. Unity a annoncé au calme que leur politique de financement allait changer. Donc Unity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de jeu qui est utilisé pour pas mal de jeux indés. C'est un moteur qui permet de faire majoritairement de la 3D, même s'il y a des jeux en 2D qui sont faits dessus, mais vous ne laissez pas tromper. Hein. Shovel Knight, contrairement à ce qu'on croit, c'est un jeu qui a été développé sur un moteur 3D. Donc c'est de la 2D, mais en fait pas du tout. Shovel Knight, oui, c'est Shovel Knight. Ouais. Et du coup, ils annoncent au calme, tout d'abord, que changement de fonctionnement tarifaire, ils vont facturer les téléchargements. Et ils aimeraient que cette facturation soit aussi rétroactive sur tous leurs jeux faits avec la dernière version d'Unity. Pour rappel, Unity, normalement, c'est censé être gratuit. Et leur financement est de 20 centimes par installation. Alors, comment c'est censé fonctionner? En gros, plus vous avez de téléchargements, moins vous êtes censé payer. Donc, si vous faites entre 1 et 100 000 téléchargements, vous payez 20 centimes. Si vous faites entre 500 000 et 1 million de téléchargements, vous faites aussi 20 centimes. Et si vous faites plus d'1 million de téléchargements, vous payez aussi 20 centimes par téléchargement. Sauf qu'en fait, il faut savoir que, par exemple, sur Steam, quand vous vendez un jeu, je dis une connerie, genre 20 balles, en fait, le créateur du jeu, le développeur, il reçoit à peu près 5 centimes. Ce qui, pour une vente Steam, correspond à une perte sèche de 15 centimes. Alors, si vous avez les abonnements Unity Pro ou Unity Entreprise, c'est moins. Sauf que ça reste quand même de la quille. Parce qu'en gros, les développeurs se sont tous dit « Merde !» Quand on est un petit développeur de jeux indépendants, comme par exemple Signalis, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui a eu un succès fou parce que c'est un excellent jeu, mais Signalis est sur Unity, le truc c'est que ces gens-là se sont dit « Merde !» On a eu du succès, on va perdre de la thune. Actuellement, si cette politique rentre en marche et est rétroactive, les gens qui ont fait Among Us doivent à peu près 13 millions à Unity. Voilà, au calme. Donc, pourquoi cette étrange politique? Alors, il s'avère qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées, des changements dans les contrats et dans l'utilisation de Unity. Après, Unity a besoin de rattraper Unreal Engine. Non, parce que ce n'est pas le même mode de financement. Alors là, c'est qu'en fait, Unity propose de facturer les téléchargements. C'est-à-dire que du coup, si Kestis décide de télécharger Signalis, qui se joue avec Unity, le développeur va payer 20 centimes. Kestis décide de le désinstaller. Il change de PC, il va réinstaller le jeu, le développeur va payer 20 centimes. Par installation, du coup. Pour réinstallation. Et sachant qu'il compte aussi, il comptait, au tout début de cette affaire, il comptait aussi facturer les estimations de piratage aux développeurs. Ce qui est quand même incroyable quand on y pense. Alors, récemment, ils sont revenus un peu sur eux, ils ont fait de la communication, ils ont dit non, mais vous savez, en fait, on ne facturera pas la réinstallation. En fait, le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucun algorithme et aucun logiciel ou aucune boîte qui n'a été cofraquée, donc qui n'a de système qualité viable pour comptabiliser les téléchargements d'un logiciel. Autrement dit, le nombre de téléchargements d'un logiciel, c'est une information qui n'est pas vérifiable. Donc déjà, ce système de financement, il est déjà capoteux. Et en plus de ça, bon là, du coup, c'est la toute dernière info. J'ai le tweet juste là. Le 18 septembre, à 1h de l'après-midi, Unity annonce officiellement, nous vous avons entendu, nous sommes désolés pour la confusion et la colère, parce qu'il y a énormément de développeurs, notamment des développeurs de jeux indépendants, qui ont été effrayés par cette annonce. Ceux qui étaient déjà trop loin dans le développement ont dit qu'ils vont terminer leur travail avec Unity, ils en sont à espérer ne pas avoir trop de succès. Parce que sinon,
ça leur coûtera trop cher. Ça, c'est dingue. Et en plus de ça, du coup, ils ont tous annoncé, maintenant, il va falloir autre chose. Alors forcément, il y a les petits malins, genre Godot, qui du coup est le moteur freeware, qui a envoyé un petit tweet rigolo qui disait une ère se ferme pour Unity, une autre s'ouvre, wink wink. Donc bon, il y en a qui se sont mis, Unreal qui s'y est mis aussi, en disant que du coup nos royalties étaient moins chères, et il y avait aussi du coup des gens qui ont demandé à Devolver de relancer leur vieux moteur de jeu sur lequel ils avaient développé le jeu On est un tueur. Carrion. Ah non, ça s'intéresse. Hotline Miami. Alors justement, Unity perd tous les jeux indés. En effet, il y a beaucoup de jeux indés qui sont dans un développement jusqu'à moyen, qui ont commencé déjà maintenant à faire des tests sur d'autres moteurs. L'Unreal et Godot pour ceux qui peuvent, parce que Godot est freeware, mais malheureusement le développement sur console est compliqué avec ce moteur-là. Et en plus de ça, Godot a fait toute une promotion de com tout après ça en disant, au fait, voici un rapport, ils ont ressorti le tableau sur lequel il y a les informations et les prix du coup de ce nouveau système de financement sur lequel ils ont mis $0 absolument partout. Voilà. Donc eux, ils s'en sont frottés les mains, quoi. Tout comme c'est un logiciel en shareware, plus il y a de personnes dans la communauté qui s'en servent, plus le logiciel sera puissant. Et du coup, il y a beaucoup de jeux indés qui ont dit, non, du coup, on ne va pas développer sur Unity, on va se tailler. Et donc là, ils annoncent qu'on est désolé, on vous écoute, on va bientôt faire une mise à jour. Merci pour votre honnêteté et votre feedback. Sauf qu'un move pareil, ça vient de briser la confiance de tous les joueurs, en fait, et de tous les développeurs. Plus personne ne veut rien avoir avec Unity. Ils viennent de couler Unity. Ils ont Unity fait ça, du coup, ils ont des problèmes de financement, j'imagine. Alors, j'ai fait mon petit bonhomme de recherche. Et il s'avère que le PDG actuel de Unity, c'est un homme qui s'appelle John Riccitiello. C'est un ancien chef d'exploitation d'une grande société qui s'appelle Grand Metropolitan, qui détient notamment Smirnoff, les whisky Baileys, le G&B, les gâteaux Brossard ou notamment la chaîne de restauration Burger King. Suite à cela, il est devenu chef d'exploitation d'Electronic Arts. Voilà, c'est bon. Est-ce que quelqu'un fait un rapprochement avec le système de financement d'Electronic Arts? Et c'est un investisseur massif dans l'Oculus VR. Donc du coup, c'est totalement un énarque qui est formaté par EA pour aller faire de la thune chez Unity. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc bon. Voilà. Sur ce, cette affaire, du coup, s'est arrêtée à cette dernière information du bordel de merde en a chier. Ah oui, au fait, pour information, la petite blague, la petite cerise sur le gâteau, c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire. Du coup, il y a eu plein de questions qui ont été posées et ils en ont répondu à une. Dans le cas du Game Pass, comment est-ce qu'on fait quand on a un Game Pass chez Microsoft pour comptabiliser les téléchargements? Ils ont dit que du coup, les téléchargements seront comptabilisés par Microsoft et les informations envoyées à Unity. Par contre, c'est Microsoft qui devra payer les installations. Alors moi, là, j'imagine tous les avocats de Microsoft qui étaient en train de se mourir de rire. Vous imaginez le même de Jonah Jameson qui est en mode... C'était incroyable. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Genre, ils disent à Microsoft, mais c'est vous qui allez payer pour les installations sur le Game Pass. Microsoft, les gars. Enfin, n'importe quoi. Voilà. Ouais, je suis sûr qu'ils vont payer. Le pognon encore. C'est un truc qui fait beaucoup de bruit depuis une semaine et demie. Il y a surtout, moi, je pense surtout à tous les développeurs, notamment les développeurs indés, pour les projets de petite taille. Et moi, ça me ferait chier qu'on ait une boîte comme le couple qui a fait Signalis, qui a eu un succès critique et financier vraiment mérité pour un jeu qui est incroyable. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont souvent deux avec des équipes de quelques personnes en plus pour certaines tâches. Le jeu, des gens comment Signalis. Signalis. Si t'aimes les jeux d'horreur à l'ancienne, Team, le premier Resident Evil, joue à Signalis. C'est un jeu qui est incroyable. Je peux même pas t'expliquer à quel point il est ouf. C'est un jeu d'horreur vraiment incroyable. Et aussi pour Clive Ranch, du coup, aussi on a une annonce d'une grosse, parce qu'il y a des grosses boîtes aussi. Il y a Devolver qui a dit non mais au bout d'un moment Devolver va soutenir ses développeurs et va dire fuck à Unity. Quant à Devolver qui a annoncé ça, Unity, c'est juste après l'annonce de Devolver que Unity a dit non mais on
on va lever le pied, vous inquiétez pas, c'est sur les téléchargements, ça va pas le faire parce que Devolver, c'est quand même un gros bestiau de l'indé. Hein. Et notamment aussi Red Hook Studio, qui est la boîte qui a fait Darkest Dungeon. Et Darkest Dungeon, c'est pas un petit jeu, quoi. Donc, du coup, ils essaient de se soutenir mutuellement, mais la plupart des gens surtout communiquent pour trouver une alternative à Unity, parce que là, c'était un move de con. Et je pense que les gens ne reviendront pas vers Unity. La seule justification que j'imaginerais à un move pareil, c'est un truc qui est déjà arrivé. C'est notamment Sony qui avait fait ça. C'est de dire, regardez, on vous met des prix incroyablement élevés. Tout le monde qui ouvre les boucliers, il baisse énormément les prix en disant, non, mais on a merdé, on vous écoute, regardez, en fait, c'est pas si cher que ça. Et c'est pour faire passer la pilule d'une augmentation de prix. Tout en faisant du drama. Parce qu'au final, ça a envoyé le hashtag Unity pendant une semaine dans les tops. Franchement, c'est des gens trop intelligents pour pas imaginer de la com comme ça. J'ai du mal à imaginer ça autrement. Enfin, voilà. C'est affaire à suivre. C'est la fin de la parenthèse. Ouais, comme tu dis, j'espère que ça finira mieux qu'on peut le penser, mais bon. Moi, je pense surtout aux développeurs indés parce que franchement, c'est déjà compliqué pour eux. C'est un métier complexe. Pour faire notre prochain jeu vidéo. Et je suis désolé, mais il y a plus d'idées intéressantes, de nouveautés et d'innovations dans les jeux indés que dans tous les AAA de ces 10 dernières années. Donc, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas tuer dans l'œuf tous ces talents qui permettent d'inspirer notamment les grosses boîtes parce que on a besoin d'eux, quoi. Et c'est certains des meilleurs jeux. Yes. Tu feras suivre ça sur le Discord public. Je vais renvoyer les informations sur le Discord public, il n'y a pas de problème. Ça marche. Mais Cassette Beast versus Pokémon. Merci d'avoir partagé ça avec nous parce que j'avais vu l'affaire de très loin. On en avait discuté rapidement dimanche soir. Mais c'est bien que je vois par exemple Typo qui signale Cassette Beast versus Pokémon. Alors, je ne sais pas si le jeu est bien au final parce que je n'ai pas eu le temps de le tester. Par contre, je pense notamment à Nexomon qui est développé sur Unity et Nexomon qui est un bien meilleur Pokémon que tous les derniers Pokémon depuis Blanc et Noir. Enfin, Nexomon, c'est un super jeu. Enfin, c'est deux super jeux, il y a deux Nexomon. Le scénario est over the top et niveau combat qui déboîte et plein de trucs à faire et plein de Nexomon à capturer, c'est des super jeux. Et il n'y a pas besoin de 2 versions à chaque fois pour capturer tous les Nexomon. Donc voilà, ça me ferait chier de perdre une série comme ça qui a eu du succès. Mais oui. Pas 2 versions. Et Nexomon, aujourd'hui, vous voulez jouer à un Pokémon qui est bien, qui est nerveux, qui vous dure 20 heures avec un vrai scénario adulte. Nexomon, attendez, je vais vous trouver ça, je crois que ça coûte 2 €. Sur Steam, ils y sont, oui. Enfin voilà, 4 € Nexomon 1, Nexomon 2, 8 €. Je suis sûr on peut vous le trouver. Et il y a un Nexomon 3 qui a été annoncé. Vous savez quoi? Je ne le savais même pas. Il y a un Nexomon 3 qui va être en 3D. Et je ne le savais pas, je me sauçais tout seul. Donc bon. Donc voilà. C'est la fin pour cette parenthèse Unity. C'est complexe cette histoire. Donc j'espère que ça finira bien surtout. Allez, je ferme, tout le monde dort.